génifie les livres, les bibelots, les souvenirs de vacances et les petits cadeaux qui jalonnent toute une vie. Les vêtements, il y en a au moins pour 100 000 francs de pertes. Roland accompagne Michael pour porter plainte à la gendarmerie du coin. Il ne leur reste plus qu'à faire confiance à la sagacité des Pandores savoyards et à se débrouiller pour se faire rembourser, plutôt mal que bien, par les assurances. Mais le lendemain, c'est encore pire. Michael constate qu'on lui a, dans la station-service où il travaille, volé en plus les 2 motos qu'il s'était offertes et auxquelles il tenait plus qu'à la prunelle de ses yeux. Pas de doute, c'est un coup monté par quelqu'un qui le connaît bien, quelqu'un qui lui en veut personnellement. Nadia, 23 ans, la sœur de Michael, compatit au malheur du garçon, et elle joint ses promesses de vengeance à celles du père. Comme le père tient un bar, il ne manque pas de parler des malheurs du petit à ses clients habituels. Tout le monde y va de sa marque de sympathie. On émet des hypothèses plus ou moins étayées. Pardon, je suis désolée. Plus ou moins étayées sur l'identité du voleur. Quelqu'un lance le nom de Gilbert T, un freluquet qui doit bien avoir dans les 23 ans et dont on ne sait pas trop d'où il tire son argent. Un long silence suit cette affirmation. Effectivement, quelques jours après le cambriolage, tout le monde dans la petite communauté peut constater que Gilbert semble avoir gagné le gros lot. On le voit qui se promène avec une garde-robe flambant neuve. De quoi réfléchir. Les gendarmes, sur la voie des racontars, ne se privent pas d'aller interroger Gilbert sur son emploi du temps, sur ses revenus, sur ses nouvelles garde-robes. Gilbert, qui vit avec sa maman dans un appartement spacieux et gentiment meublé, donne des réponses satisfaisantes. On ne peut donc rien lui reprocher. On le laisse en paix. Ça agace Roland, Michael, Nadia et leurs amis. Parmi ses amis, il y a, dans le genre gros bras, Sébastien, 28 ans, sans profession mais propriétaire d'une carrure de rugbyman. Carlos, 23 ans, 8 heures dans une discothèque, et son jeune frère Paco, 22 ans, plâtrier. L'alcool aidant, tout ce petit monde s'excite et prend des décisions. À chaque fois que Michael croise son cambrioleur, les deux garçons s'apostrophent et échangent des insultes. Un jour excédé, Gilbert crache au visage de Michael. C'est alors que toute l'équipe des amis de Roland décide de harceler Gilbert, de le suivre partout, jour et nuit, de lui ôter sa joie de vivre et de le faire craquer, de lui faire avouer son forfait. Malgré leur équipement de CP qui leur permet de se relayer pour leur filature, les résultats sont décevants. Gilbert, loin de se laisser démonter, nargue sa victime et ses amis. Il arbore en toutes circonstances un petit sourire narquois qui leur tape sur les nerfs. Il réplique par des insultes aux menaces du groupe. Il interpelle même les gens du bar. Du plus loin qu'il les aperçoit, il leur fait quelques bras d'honneur extrêmement vexants. Roland, au bout du compte, revient chez les gendarmes pour leur enjoindre de mettre Gilbert sous les verrous. Mais ceux-ci répondent qu'ils ne possèdent aucun élément pour le faire. Pour se faire. Je me suis trompée. Pour ce faire, que l'enquête continue et qu'il faut attendre des résultats plus concrets. Alors Roland, dont la moustache change presque de couleur,
oblige Gilbert à descendre, le bouscule et lui répète sans cesse la même affirmation désobligeante. Avoue que c'est toi qui as cambriolé Michael. Gilbert n'avoue pas. Mais puisque je vous dis que je n'y suis pour rien. Le cercle des ennemis se rétrécit, de plus en plus menaçant. Sébastien, qui a plus de muscles que de cervelle, alors a une idée géniale. J'ai perdu ma page. J'en suis. Mince. Attends. Qu'est-ce qui est arrivé dans... oui, ok. C'est toi qui as compris. Vas-y. Excusez-moi, je reprends. Il va dans la voiture chercher un bidon d'essence, l'ouvre et en asperge complètement Gilbert. Puis l'interrogatoire reprend. Gilbert, comprenant le danger, terrorisé, persiste à nier le forfait qu'on lui reproche. Sébastien, suivant son idée, sort son briquet, l'allume et le promène tout près de Gilbert que les arbres entourent et maintiennent, de plus en plus près. Trop près sans doute car, soudain d'un seul coup, surprenant de toute évidence la bande d'imbéciles, Gilbert s'enflamme comme une torche de la tête aux pieds. Il hurle, on ne distingue déjà plus son visage, ou ce qu'il en reste. Derrière là, les flammes, Sébastien, l'homme embriqué, mu par l'horreur de son geste, se rue sur Gilbert, lui arrache ses vêtements qui viennent avec la peau, essaie d'étouffer les flammes, se roule au sol avec sa victime. Les autres ramassent du sable par terre avec leurs mains nues. Tentent d'éteindre les flammes, ils y parviennent enfin, et une fois le feu éteint, continuent leur interrogatoire. Avoue que c'est toi qui as cambriolé Michael. Comme s'ils étaient inconscients de l'horreur de leurs actes, Gilbert supplie qu'on l'emmène à l'hôpital. Il ne répond plus aux questions, la douleur monte en lui par longues saccades de toutes ses plaies vives. Roland et les autres l'entraînent vers la Renault qui démarre en trombe. En quelques minutes, ils parviennent non pas à l'hôpital, mais à la X qui stationne non loin de chez lui et l'abandonne là. Gilbert s'installe au volant de son propre véhicule et on se demande comment parvient-il à démarrer. C'est avec effarement que le service d'accueil de la clinique privée du Bon Secours voit quelques minutes plus tard un homme dont la chair est à vif, seulement vêtu de son caleçon et de ses chaussettes. Il peut simplement articuler. Ils sont fous, ils m'ont arrosé d'essence et tombé et s'évanouit. Aujourd'hui à Lyon, dans le service